Yo les gars, avant que la vidéo commence, je suis désolé mais je suis obligé, avant que cette vidéo commence justement, de faire un petit cours de français parce que a priori, certaines personnes n'ont toujours pas compris la définition du mot mystère parce qu'un mystère ça se résout pas. Encore un secret ça se résout et encore, on va dire un problème là ça peut se résoudre parce qu'à chaque problème, vous le savez bien, il y a une solution. Mais un mystère justement ça veut dire que c'est très mystérieux et que c'est quasiment impossible, même impossible de résoudre un mystère. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Mais avant, le petit cours de français s'impose. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Voilà, maintenant que le petit cours de français est passé, on peut bel et bien commencer la vidéo. Yo les gars, vous allez bien au courant, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA, je vais pas dire 5, parce qu'il y en a également qui m'auront trop reproché de dire GTA 5. Merde, je l'ai dit, tant pis. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA 5, c'est pas grave, je suis un fou. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais apporter encore, bien évidemment, de nouvelles preuves par rapport à la théorie du complot dans les jeux Rockstar. Certaines personnes m'ont plus ou moins reproché et fait pas mal de reproches par rapport à ça, en disant que ils trouvaient un petit peu maigre comme preuve pour émettre une telle hypothèse quant aux jeux Rockstar par rapport à la théorie du complot. Bah écoute, beaucoup de personnes veulent des preuves, il y a des preuves, je vais vous en donner. Vous allez voir que GTA 5 n'est pas le seul jeu de Rockstar qui fait référence à la théorie du complot et plus précisément à la théorie Roswell. Je vais également reparler dans la vidéo de cette théorie qui m'intéresse énormément et qui pour moi est la conclusion entre guillemets du mystère de GTA 5 parce que vous allez voir que également avec le Fort Zancudo qui est en réalité la zone 51, entre Roswell et la zone 51, ça fait friction et il y a des choses vraiment très intéressantes qui sont à savoir et je vais vous les raconter dans cette vidéo et on commence maintenant. Les partisans de la théorie du complot, auteurs de nombreux livres, conclurent qu'un vaisseau extraterrestre s'est bien écrasé du côté de Roswell, que les passagers, certains peut-être encore en vie, avaient été récupérés et que les informations sur l'incident avaient été dissimulées. De nombreux livres, articles, documentaires, télévisés et même une série télé ont rendu l'incident de 1947 tellement célèbre qu'au milieu des années 1990, les sondages, notamment celui publié par la SN Time de 1997, ont révélé qu'une grande majorité de gens croyaient que les extraterrestres étaient venus sur Terre, et plus précisément qu'ils avaient atterri à Roswell, et que le gouvernement avait dissimulé les événements, et que les opérations secrètes de la zone 51 voudraient que le gouvernement serait en train de travailler sur ce qu'ils auraient pu récupérer de Roswell. Vous l'aurez compris, tout ça est plus que bizarre. Faut savoir que Roswell, jusqu'à ce jour, c'est la première preuve de l'existence extraterrestre. Ça serait la première preuve comme étant la preuve que les ovnis auraient bel et bien entré en contact avec notre Terre. Ça reste la théorie et l'affaire la plus connue au monde. C'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas que Rockstar en aurait fait exprès de jouer là-dessus par rapport à leurs jeux vidéo. Et on peut remarquer que différents points qui sont présents dans GTA V expliqueraient, notamment dans la vraie vie, les points entre Roswell et la zone 51 expliqueraient pourquoi dans GTA V on peut retrouver autant de points liés avec la zone 51, les ovnis, tout ça. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. On va maintenant s'intéresser à GTA San Andreas. Comme vous le savez tous, c'est le préquel de GTA V, ce qui veut dire qu'il s'est passé avant et que plus ou moins les deux histoires, se suivent pas vraiment, mais on peut voir que dans le jeu, dans les deux jeux, pardon, il y a vraiment beaucoup de points de concordance. Tout ce qui est présent dans GTA San Andreas, pour la plupart des éléments, sont présents dans GTA V. Je pense également comme au programme Epsilon, qui était présent à l'époque dans San Andreas et qui est de retour dans GTA V, les ovnis, tout ça, j'en passe. On va maintenant s'intéresser à Trust. Vous le connaissez certainement pas pour la plupart d'entre vous, toutes les personnes qui n'ont pas joué au jeu le connaissent pas. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec les jeux Rockstar. C'est qu'il faut pas uniquement tourner les œillères vers le dernier jeu qui vient de sortir, il faut un petit peu s'intéresser aux autres et voir ce que Rockstar a proposé avant et voir comment ils ont tourné plus ou moins leurs mystères sur leurs anciens jeux. Parce qu'il faut pas croire qu'il y a un mystère uniquement sur GTA V, non non. Je peux vous dire qu'il y a même des mystères et des trucs qui sont bizarres sur GTA 3, GTA Vice City comme je l'ai montré hier. Faut pas mettre les œillères, comme je viens de le dire, uniquement sur GTA V. Rockstar a fait d'autres jeux avant, faut pas l'oublier. Donc bref, Trust, un personnage emblématique de GTA San Andreas. Dans le jeu, il fait lui-même beaucoup de références à la théorie du complot, et il est lui-même convaincu que le gouvernement cache des choses. Dans le jeu, il nous dit également qu'il aurait pris une peine de prison assez forte, je crois que c'est de 30 ans, pour avoir essayé de s'approcher de la zone 51, ce qui veut dire que le gouvernement est quand même assez sévère, et que derrière tout ça se cache quand même beaucoup de secrets par rapport à cette zone mystérieuse. Vous l'aurez compris, Trust dans GTA San Andreas est un personnage emblématique par rapport à la théorie du complot, et Rockstar l'a bel et bien mis en avant puisqu'on a beaucoup de missions qui sont liées avec The Trust. Bref. Avant ça, il y a un YouTuber qui s'appelle Undle, qui je le connais, il me connaît d'ailleurs, qui avait fait un rapprochement entre Trust et Omega dans GTA V. Je trouve que sa théorie et son idée étaient pas si con que ça, parce qu'on remarque bien,
les deux personnages sont assez barrés, aussi bien l'un que l'autre, même si Trust, pour ma part, aurait un avis un peu plus concret par rapport à Omega, et je trouverais que Omega dans GTA V est un peu plus dans le truc du délire. Il est un peu plus barré, et le côté hippie poussé, plus que dans GTA San Andreas. Je pense que vous avez compris. Mais si en tout cas, Handel, tu regardes cette vidéo, essaye de travailler encore une fois par rapport à Omega et à The Trust, ou Trust, je sais plus trop, je crois que c'est Trust ou The Trust, bref, travaille par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a un truc à trouver derrière ça, il y a peut-être un truc à creuser, et encore une fois, un lien. Donc bref, donc Trust, le personnage de GTA San Andreas, va nous dire énormément de phrases très intéressantes, et deux qui reviennent beaucoup, et qui sont devenues maintenant populaires, et qui font référence aux théories du complot. La première, vous la connaissez, j'en ai parlé hier. Trust dans le jeu va nous dire « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune », ce qui fait référence, vous l'avez compris, la vidéo que j'ai fait hier, Apollo 11, comme quoi l'homme n'aurait bel et bien jamais mis les pieds sur la Lune, et qu'il s'agirait tout simplement d'une opération organisée par le gouvernement, pour, entre guillemets, afficher, comme j'ai dit hier, une supériorité face à l'Union soviétique. Il va dire également « JFK vit en Écosse avec Janis Joplin ». Qui est Janis Joplin, son nom est pas très facile à dire, donc c'est une chanteuse américaine, à ce que j'ai vu un peu sur internet, qui serait décédée, tout ça, donc j'ai pas trop vraiment porté d'attention à elle, je me suis vraiment intéressé à JFK, et qui ne connaît pas les initiales JFK? Ils font tout simplement, vous l'aurez compris, John Fitzgerald Kennedy, le président d'Amérique, qui est mort en 1963, le 22 novembre, abattu d'une balle dans le crâne, par un homme, dont les circonstances sont quand même assez bizarres, et d'ailleurs l'homme en question qui l'a tué s'est fait également abattre par un autre homme juste après, avant qu'il puisse vraiment donner les vraies raisons de son acte. Ça reste plus ou moins, je pense, l'assassinat le plus mystérieux au monde, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de théories qui sont liées, notamment avec John Fitzgerald Kennedy. Je vous invite à aller voir un peu sur internet. On va maintenant s'intéresser à un autre personnage de GTA V qui s'appelle Mike Torero. Il va dire également que le suicide d'Hitler n'est qu'un simple bullshit. Bullshit en français, ça veut dire une connerie. Rockstar fait encore une fois référence à ça. Vous le savez, il y a beaucoup de théories par rapport à Hitler, théorie du complot encore une fois, qui veut que Hitler ne se serait pas tué et qu'il y aurait une autre fin interactive et que Hitler aurait fait autre chose, mais que plus ou moins le gouvernement aurait dit que Hitler s'était tout simplement suicidé, mais que Hitler ne serait en fait pas mort et que ils auraient dit le suicide d'Hitler tout simplement pour prouver et pour dire au peuple on a tué Hitler, enfin Hitler est mort quoi. Mais en fait, Hitler ne serait pas mort pour certaines théories. Vous l'aurez compris, déjà dans GTA San Andreas à l'époque, il y avait énormément de théories du complot et Rockstar a toujours mis ça en avant dans leurs jeux vidéo. Et maintenant on passe à la conclusion, et juste après je vous donnerai mon avis par rapport à la base militaire de GTA V et également à l'ascenseur. Voilà maintenant pour conclure la vidéo, je vais vous donner mon avis sur la base militaire et également l'ascenseur de la zone 51, le Fort Zancudo de GTA V. Comme vous le savez tous, un youtubeur en question dont je tairai le nom, il va très bien se reconnaître dans cette vidéo, a fait une découverte plutôt étrange. Enfin, un abonné à lui a fait une découverte étrange. Il a trouvé le moyen d'ouvrir la porte de l'ascenseur de la zone 51 de GTA V. Je vais dire le Fort Zancudo, ce sera plus simple. Donc de la base militaire de GTA V ou le Fort Zancudo, comme vous voulez. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, ah, ça amène une réponse et une découverte que les joueurs se posaient beaucoup de questions quant à ce fameux ascenseur et ils se demandaient si on pouvait plus ou moins y accéder. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit GG, franchement bien joué, mais il y a un problème. Surtout, faut pas voir ça comme une critique ou juste pour faire chier. Non, non, c'est un avis constructif et je vais expliquer pourquoi. Donc c'est plutôt cool, ça nous a permis, comme je viens de le dire, de voir qu'on pouvait ouvrir ce fameux ascenseur, tout ça. C'était vraiment très bien. Mais il y a un problème. On regarde en question, le youtubeur était donc sur PC, avec un mode, plus ou moins la caméra libre, qui est une version ajoutée au jeu grâce à un mode, ce qui n'est pas la version que nous a donné Rockstar du jeu GTA V. Du coup, ce qui lui permet de pouvoir se déplacer dans un périmètre bien supérieur à celui du mode réalisateur dans le jeu de base. Ça, c'est encore autre chose de nouveau qui n'est pas présent dans le jeu. Également, le fait qu'il soit dans la base militaire, avec le fait qu'il n'ait pas d'étoiles. Dans le jeu, dans GTA V, c'est impossible. Alors, c'est pas un problème, mais enfin, on va dire que ça reste quand même un problème, et ça reste le problème notamment de cette vidéo, c'est que c'est cool, on peut voir que ça s'ouvre, mais il faut trouver un moyen de le faire sans tous ces, on va dire, ces petits codes triches, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est pas présent dans la version de base du jeu. Parce que moi, imaginez, je vais faire le test de mon côté, je prends Franklin, je rentre dans la base militaire, je vais me mettre au pied de la tour. Là, je ramène Michael, et même, vous allez me dire, c'est impossible, je peux pas ramener Michael. Ou alors soit... Le meilleur moyen, c'est de faire une activité avec Michael et Franklin, ou même Trevor, les trois en même temps, et de ramener les trois directement dans la base militaire.
là peut-être qu'on pourra réussir à avoir quelque chose. Et encore, je vais avoir les flics, les tanks et tout, ça va être injouable. Parce que si je veux rentrer normalement dans la base militaire, une fois me mettre devant la porte de la tour de contrôle, là si je veux switcher de personnage, c'est impossible. Rockstar a fait en sorte que dès qu'on a un avis de recherche, on ne puisse pas tout simplement changer de personnage. Alors comment expliquez-vous ça? Moi je pense que pour arriver à quelque chose vraiment de très très intéressant, avec les méthodes rudimentaires, je vais dire que Rockstar nous a laissé, il faudrait plus ou moins réussir déjà à rentrer dans la base militaire sans se faire repérer. Je sais pas comment il faudrait faire, j'en ai vraiment aucune idée. Mais le meilleur moyen d'avoir plus ou moins une réponse, c'est d'essayer de trouver un moyen de rentrer dans la base militaire sans avoir aucune étoile. Et là, peut-être qu'on pourra se permettre de ramener Franklin, ensuite Michael, ensuite Trevor, sans problème, en faisant la même manipulation pour chaque personnage. Je pense que vous avez compris. Alors que là, la découverte est très bien, on voit que ça s'ouvre et qu'il y a un truc qui se cache derrière, mais moi, ce que j'aimerais bien voir et que l'on trouve, que ce soit moi ou un autre, hein. Moi personnellement je suis pas fan de la base 50, enfin je ferai pas vraiment les recherches pour ça parce que j'y crois pas tellement à ça, mais bon bref, après ça reste qu'un avis. Mais si quelqu'un arrive à trouver la manière de le faire dans les règles de l'art de GTA, là il y aura aucun problème et là on pourra dire que ça fait vraiment avancer. Là ça fait avancer un petit peu, mais pas tant que ça, parce que malheureusement c'est con à dire, mais c'est bien fait, ça nous prouve que ça s'ouvre, mais c'est pas fait dans les règles de l'art et c'est ce qui me dérange moi. Vous le savez tous, moi dans mes vidéos, je passe pas par des modes menus et tout, tout est concret dans le jeu, tu vois. C'est uniquement la version que Rockstar nous a proposée et pas un ajout. Donc ça a un petit peu avec ça que j'ai du mal, mais bon, sinon la vidéo de Gemini reste très très bien et il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc commencez pas à me casser les couilles à faire des clashs en commentaire, hein, je vous le dis direct, j'ai pas 5 ans. J'ai donné mon avis, déjà je voulais pas le donner parce que je me suis dit que les gens allaient encore... Attendez, il va encore beugler dans l'espace commentaire. J'ai juste donné mon avis, j'ai été courtois, j'ai pas fait d'allusion, j'ai pas dit aucune insulte, rien du tout, j'ai juste donné mon avis, comme l'aurait fait n'importe quelle personne dans un espace commentaire. Donc, que j'espère que vous ferez preuve d'intelligence dans l'espace commentaire, je vous demande tout simplement de ne pas créer un chaos total dans l'espace commentaire. Donc voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Vince, et peace les gens. I'm California dreaming. Yeah.